Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes vendredi 1er novembre 2019, c'est la Toussaint, une fête catholique célébrée le 1er novembre de chaque année et au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. Venons-en maintenant à cette 5e réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la BAD, la Banque africaine de développement. Réunion dont l'ouverture a été faite en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'institution financière entend porter son capital de 93 milliards à 208 milliards de dollars, soit environ 110 000 milliards de francs CFA. Le CHU de Yopougon ferme ses portes à compter de ce vendredi 1er novembre. Les différents services vont être progressivement relocalisés dans d'autres établissements dans les semaines qui viennent. À compter de janvier, l'hôpital implanté dans la commune la plus peuplée d'Abidjan avec ses 2 millions d'habitants va être entièrement réhabilité. Kabanyale, la ministre du Plan et du Développement, elle a présidé cette semaine à Cocody la réunion des ministres en charge de l'aménagement du territoire des États membres de la CEDEAO. La réunion avait pour objet l'approbation du schéma de développement de l'espace régional à l'horizon 2040, un document stratégique qui permettrait de mettre sur pied un espace communautaire équilibré. Les précisions de Jean-Luc Gbangbo. Le SDER, Schéma de développement de l'espace régional UEMOA, Horizon 2040. Un projet initié depuis 2004 et qui arrive à maturité avec son approbation par les ministres chargés de l'aménagement du territoire de la CEDEAO. Un projet très attendu par les États membres pour plusieurs raisons. Nous avons des pays l'interland et nous avons des pays côtiers. Comment faire en sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, circuler à l'intérieur de ces États? Comment faire en sorte qu'on puisse soutenir les besoins en termes d'énergie, en termes d'infrastructures et en termes d'industrie, etc. Des défis que relèvent individuellement les États avec des fortunes diverses, d'où la nécessité d'adopter un schéma commun. Nous avons déjà des activités à la fois de solidarité, des activités de complémentarité économique. Nous avons déjà des échanges entre nous. Et le SDER que nous adoptons aujourd'hui vise à renforcer cela pour permettre une avancée encore plus rapide, encore plus intégrée de nos économies respectives. Plusieurs grands projets de développement sont prévus dans le cadre de ce schéma, notamment dans les domaines des transports, du réseau ferroviaire, de l'énergie et des infrastructures routières. Hier, jeudi 31 octobre, une foule importante a rallié l'aéroport de Conakry en Guinée pour une démonstration de force en faveur du président Alpha Condé de retour de voyage. Une marche qui sonne comme une réponse à la forte mobilisation du Front national de défense de la Constitution la semaine passée. La Chambre des représentants aux États-Unis a adopté la résolution qui fixe les règles de la procédure de destitution, un vote qui marque une nouvelle étape formelle dans l'instruction menée contre Donald Trump. Sans surprise, les démocrates qui ont la majorité à la Chambre n'ont eu aucun mal à faire voter le texte qui a été adopté par 232 voix contre 196 hier jeudi, donc 31 octobre. Sitôt la résolution adoptée, le président Donald Trump a assuré être victime de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Au Pakistan, des milliers de manifestants sont arrivés dans les rues d'Islamabad hier jeudi pour participer à la marche de la liberté qui est prévue pour ce vendredi 1er novembre et demander la démission du Premier ministre Imran Khan. L'opposition accuse le Premier ministre d'avoir été porté au pouvoir grâce à l'armée pakistanaise toute puissante, remettant en cause les élections d'août 2018 et les résultats qu'il juge frauduleux. Ce mouvement contestataire intervient un an après l'arrivée au pouvoir d'Imran Khan. Fin de ce flash, le journal, c'est à 13h. À tout à l'heure.